Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par personne en fait. Non, plus sérieusement, avant de commencer la vidéo, je me suis rendu compte que je vous donnais une technique pour inverser des matrices, mais il y en a plein d'autres bien évidemment, et celle-ci, elle est peut-être simple à utiliser, mais il y a d'autres cas où ce sera beaucoup plus simple pour vous d'utiliser d'autres techniques. Donc voilà, c'est pour vous, si vous en avez besoin, prenez-le. Bonne vidéo. Eh bien bonjour à tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, vous savez forcément ce qu'est une matrice. Enfin, quand je dis forcément, c'est si vous avez un QI plus grand qu'un grain de riz, mais je pense que ça devrait aller. Une matrice, c'est un objet mathématique qui ressemble à un tableau et qui a des propriétés extrêmement intéressantes. On s'en sert beaucoup en algèbre linéaire, en géométrie différentielle et dans plein d'autres champs. Et les matrices ont un rôle prédominant en physique dans beaucoup de champs différents, comme la physique quantique, la mécanique vibratoire, ou encore l'électromagnétisme, la relativité générale, et j'en passe. Aujourd'hui, on va voir comment on inverse une matrice. Avant de dire comment faire, on va d'abord voir ce que c'est inverser. Si on prend une matrice A carrée de dimension n, son inverse sera noté A puissance moins 1. Et elle est telle que A puissance moins 1 fois A égale A fois son inverse, qui est égal à l'identité. Alors c'est important de noter que le produit ici est commutatif, parce que c'est pas vrai en général dans le monde des matrices. Il pourrait très bien y avoir, je sais pas, une matrice B, telle que B fois A soit égal à l'identité, et que A fois B soit égal à complètement autre chose. Dans ces cas-là, on peut pas dire que B est l'inverse de A. Il faut vraiment que les deux égalités soient vérifiées. Et en gros, dans les matrices de dimension 3, on a A-1 fois A égale A fois A-1 égale la matrice identité en 3 que vous devriez connaître. Enfin, si vous ne le connaissez pas, vous êtes carrément dans la merde. Alors plutôt que d'aller dans la théorie sur comment trouver l'inverse, faire des calculs avec les déterminants, le rang, non, on va juste partir d'un exemple en dimension 3, et cet exemple on va le faire en sorte que vous puissiez le réadapter sur n'importe quel problème que vous avez. On prend la matrice A que vous pouvez voir ici, et notre but c'est de faire des manipulations élémentaires, soit uniquement sur les lignes, soit uniquement sur les colonnes, pour arriver à la matrice identité. On reproduira alors dans le même ordre et à l'identique ces opérations élémentaires sur la matrice identité. Une fois que nous aurons fait correspondre à la matrice de départ la matrice identité, nous aurons fait correspondre à l'identité l'inverse de la matrice de départ. Dans notre exemple, on voit que la matrice de départ est équivalente à la matrice que l'on voit après, où toutes les colonnes portent le numéro 2. Ensuite, on peut encore se rapprocher de la matrice identité en retirant le premier 2 de la deuxième colonne, en faisant à la colonne 2 correspondre la colonne 2 moins la colonne 1. De la même manière, pour la matrice identité, on multiplie par 2 la deuxième colonne et par 2 la troisième colonne, et on retire à la colonne 2 la colonne 1 pour arriver au résultat que vous voyez en bas à droite. Allez, on a presque fini. On voit que la matrice de laquelle on est parti est équivalente, si on retire à C3, C2, à la matrice 2 fois l'identité. Donc, en multipliant chacune des lignes par 1,5, on montre que la matrice de départ A est équivalente à l'identité. En reproduisant ces opérations élémentaires sur notre ancienne matrice identité, on trouve que l'inverse de A est égal à ce que vous pouvez voir ici. On a donc A qui est égal à la matrice suivante, et l'inverse de A qui est égal à cette matrice-ci. Alors oui, ok, si vous voulez, on peut vérifier que A fois A-1 égale A-1 fois A égale I3, mais franchement j'ai la flemme de le faire. Mais bon, si vous voulez le faire, faites-le, ça marchera. Enfin, ça fonctionnera. Enfin, je sais pas, ça sera ok. Alors, avant de vous laisser partir comme des oies qu'on a engraissées pour qu'on puisse chasser le dimanche, je vais vous donner quelques conseils pour calculer des inverses. Déjà, une matrice inversible elle est forcément carrée. Ensuite, une matrice triangulaire, s'il n'y a aucun zéro sur la diagonale, elle est inversible. C'est pratique parce que si vous montrez que votre matrice de départ elle est équivalente à une telle matrice triangulaire, vous savez qu'elle est inversible, il n'y a pas de souci. Ensuite, si notre matrice en question elle a une ligne ou une colonne nulle, et on sait aussi qu'elle n'est pas inversible. Pas la peine d'aller plus loin, on sait que ça servira à rien. Enfin, et si jamais vous savez les calculer, on peut montrer qu'une matrice elle est inversible si et seulement si le rang de cette matrice est égal à son nombre de lignes, et donc à son nombre de colonnes, ou si son déterminant est non nul. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a déjà plu, et qu'elle vous aura aussi aidé. Alors, tous les cas ne sont pas aussi simples que celui-ci. On peut très bien se retrouver avec des matrices 5-5, 6-6, 4-4, où il y a des termes absolument dégueulasses. Mais bon, la marche à suivre, ça reste celle-ci. J'espère qu'elle aura été claire, et que ça vous aidera ou que ça vous a aidé. Bref, à la prochaine, et ciao.